Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur les principaux avantages et inconvénients du moteur diesel. Caractéristiques importantes du fonctionnement. À la fin de l'article, une vidéo sur le moteur le plus froid, essence ou diesel. Article sur les principaux avantages et inconvénients du moteur diesel. Principales caractéristiques de fonctionnement. À la fin de l'article, une vidéo sur le moteur le plus froid, essence ou diesel. Lors de l'achat d'une voiture, l'automobiliste se trouve toujours confronté à une question difficile qui consiste non seulement à choisir la combinaison optimale de puissance et de volume de travail, mais aussi le type de moteur en général. La confrontation entre les moteurs diesel et les moteurs à essence traditionnels dure depuis longtemps. Ces deux types de moteurs présentant un certain nombre d'avantages et d'inconvénients, nous allons les examiner en détail. Quelles sont les nuances d'un moteur diesel? Il n'y a pas si longtemps, grâce au fait que le carburant diesel était presque 2 fois moins cher que l'essence, les inconvénients d'un tel moteur étaient négligés, car le carburant bon marche était associé à une faible consommation et à d'excellentes capacités de traction de la voiture. Les principaux inconvénients étaient le bruit accru, les fortes vibrations et la faible dynamique d'accélération. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé et le bon carburant diesel, bien qu'il soit en fait un sous-produit du raffinage du pétrole, est plus cher que l'essence. En outre, le moteur diesel lui-même est nettement plus cher et plus difficile à utiliser et à entretenir qu'un moteur à essence. Avec un tel rapport de facteurs, le choix ne se limite plus à une conduite économique mesurée ou dynamique, mais un peu plus sacrifiable. L'opportunité même de l'achat d'une voiture à moteur diesel est remise en question, car malgré les efforts considérables déployés pour éliminer ces faiblesses, certains de ces défauts n'ont toujours pas été éliminés. Dans cet article, nous n'examinerons pas les camions pour lesquels l'indicateur le plus important est la traction à charge élevée et le rendement énergétique, car la plupart des flottes commerciales ne proposent pas du tout de version à essence. En effet, un moteur diesel de grosse cylindrée à forte charge est de loin préférable à son homologue à essence en termes d'économie. En effet, lorsqu'il s'agit d'une consommation de carburant de plusieurs dizaines de litres par centaine de kilomètres, même une économie insignifiante semble impressionnante en termes monétaires. En outre, pour ces voitures, il n'est pas nécessaire de rouler à grande vitesse. Le moteur à essence, lorsqu'il est chargé au maximum, est sujet à une augmentation significative de la consommation de carburant. Alors que le moteur diesel est plus stable dans cette situation. Caractéristiques du moteur diesel. L'utilisation d'un carburant lourd implique des principes de fonctionnement complètement différents pour un moteur diesel, ce qui se reflète dans sa conception. De temps à autre, on apprend que l'une ou l'autre usine maîtrise la production de moteurs diesel sur la base de la version à essence. Il s'agit principalement de la production dépassée de moteurs de faible puissance, qui ne sont pas réputés pour leur fiabilité. De l'aveu même des experts, il est souhaitable que les moteurs diesel et essence n'aient pas de pièces communes et soient créés indépendamment l'un de l'autre. Tout d'abord, le moteur diesel est fait d'alliages beaucoup plus résistants et ses pièces, telles que le bloc-cylindre, les pistons, les bielles, le vilebrequin, sont conçus pour supporter des charges beaucoup plus importantes. Cela est dû au fait que le taux de compression d'un moteur diesel est de 19 à 24 unités, alors que celui d'un moteur à essence n'est que de 9 à 12. Cela entraîne une augmentation du poids et des dimensions de l'unité. La différence essentielle réside dans les systèmes d'alimentation et d'allumage. Dans un moteur à essence, le mélange s'effectue dans le système d'admission, c'est-à-dire qu'un mélange près de carburant et d'air pénétré dans le cylindre et est en flamme par la bougie d'allumage. Dans un moteur diesel, les choses sont un peu plus compliquées, l'air pénétré d'abord dans la chambre de combustion, qui est chauffée à 800 degrés Celsius, puis le carburant est injecté sous une pression énorme, et le mélange résultant est allumé par une bougie de préchauffage. Le processus de combustion génère une pression énorme, ce qui permet d'obtenir un couple important, mais entraîne en même temps une augmentation du bruit. Ce principe de fonctionnement assure un fonctionnement stable du moteur avec des mélanges pauvres, ce qui se traduit par une bonne économie de carburant. Une grande attention doit être portée à la qualité du carburant lors de l'utilisation d'un moteur diesel, car les pompes à carburant à haute pression utilisées sont beaucoup plus coûteuses qu'une simple pompe à essence.
Ce système d'alimentation du moteur est aujourd'hui le plus répandu, mais il existe des variantes plus exotiques avec des pompes-jets qui combinent les fonctions d'alimentation en carburant et d'atomisation, ce qui permet de ne remplacer qu'un seul élément en cas de défaillance, mais rend le moteur diesel encore plus exigeant. En outre, ces unités ne sont pas reparables. Le coût élevé d'un tel moteur est également dû au fait qu'il est souvent équipé d'un certain nombre de systèmes auxiliaires importants, tels que le chauffage du réservoir de carburant et du retour, les filtres à particules et les tampons d'amortissement renforcent. En outre, la plupart des diesels modernes sont équipés d'un turbocompresseur, ce qui améliore considérablement les performances dynamiques et accélère le régime maximal, tout en améliorant légèrement l'économie. Le principal facteur négatif est le prix du turbocompresseur et de son remplacement. Ce dispositif est conçu pour une durée de vie plus courte que celle du moteur, et il est en outre très sensible à la qualité des fluides de travail et des consommables. Dans certains cas, sa réparation n'est pas prévue, le compresseur est remplacé dans son ensemble. Contrairement aux idées reçues, les moteurs diesel, tout comme les moteurs à essence, peuvent faire l'objet d'une révision, dont les technologies sont très proches. Le seul point à prendre en compte si vous achetez une voiture d'occasion ou si vous comptez l'utiliser pendant de nombreuses années est la conception du bloc-cylindre. Il existe des moteurs diesel dans lesquels le bloc-cylindre et sa culasse sont réunis en un seul élément non démontable, ce qui nécessitait de trouver des ateliers spécialisés capables de procéder à la rectification d'une telle structure. La plupart des services ne disposent tout simplement pas d'un tel équipement. Comment faire fonctionner correctement les moteurs diesel? Quant à l'utilisateur final, il est important qu'il se souvienne des principales nuances du diesel, comme l'utilisation de ses différentes variétés en hiver et en été. Le fait est que le carburant diesel s'épaissit à des températures inférieures à 0 et que la masse gélatineuse qui en résulte peut tout simplement obstruer le système d'alimentation en carburant et même l'endommager. C'est pourquoi, avant l'arrivée du froid, du carburant diesel contenant des additifs spéciaux est apporté dans les stations-service. Il est important de s'en souvenir pour ceux qui utilisent rarement leur voiture, car si vous faites le plein pendant la saison chaude, vous ne pourrez pas rouler en hiver. Pour ce faire, vous devrez acheter des additifs et les ajouter vous-même au réservoir. L'ancienne technique consistant à ajouter une petite quantité de paraffine au carburant d'été peut s'avérer désastreuse pour un moteur moderne. Le fonctionnement hivernal d'un moteur diesel est également lié au fait que son réchauffement extrêmement lent ne permet pas de chauffer rapidement le salon à l'aide du système de chauffage standard. Pour les voitures à grand habitacle, ainsi que pour les SUV et les breaks, il est donc nécessaire d'installer un chauffage autonome. Il ne faut pas oublier qu'il est nécessaire de surveiller de plus près le niveau de carburant, car s'il n'y a plus d'essence, il suffit de remplir le réservoir, alors que dans le cas du diesel, il y a de l'air dans le système, ce qui ne permet pas de démarrer le moteur sans un pompage spécial. Contrairement aux anciens modèles, les moteurs diesel modernes sont extrêmement sensibles à la qualité du carburant, et le fait de ne pas y prêter attention peut entraîner des réparations beaucoup plus coûteuses que dans le cas de l'essence. Dans ce contexte, l'inconvénient le plus insignifiant du moteur diesel est une plage de fonctionnement plutôt étroite, qui se traduit en fait par la nécessité de changer de vitesse plus souvent. Bien sûr, dans le cas d'une boîte automatique, ce fait devient imperceptible, mais le besoin d'un plus grand nombre de vitesses est évident. Le moteur diesel moderne est littéralement truffe de systèmes électroniques divers, de sorte que l'entretien ne doit être effectué que dans un centre agréé. En outre, pour ces moteurs, le remplacement des liquides de fonctionnement doit être effectué presque 2 fois plus souvent. Pour de nombreux automobilistes, la sécurité est un facteur important. Le carburant diesel est extrêmement difficile à enflammer et n'est pas sujet à la combustion spontanée ou à l'explosion, de sorte qu'en cas de fuite du réservoir de carburant à la suite d'un grave accident de la route, le risque d'incendie est extrêmement faible. Combattre les inconvénients du moteur diesel. Tous les inconvénients susmentionnés des moteurs diesel sont dus à des raisons objectives et à leurs caractéristiques de conception. De sorte que, dans certains cas, il est presque impossible de s'en débarrasser. Par exemple, l'augmentation des vibrations est associée à une forte augmentation de la pression dans la chambre de combustion au milieu du cycle de fonctionnement, de sorte que la lutte contre ce phénomène est menée dans 2 directions, la réduction des conséquences, c'est-à-dire l'utilisation de coussins de moteur qui amortissent efficacement les vibrations,
et l'ajustement du mode de fonctionnement. En ce qui concerne ce dernier point, les moteurs diesel modernes se caractérisent par un taux de compression plus faible, ce qui stabilise quelque peu le processus, mais prive progressivement le diesel de ses avantages, le couple et l'économie. La réduction du taux de compression a un effet positif sur la réduction du bruit, mais, comme nous l'avons déjà mentionné, les facteurs négatifs d'une telle décision sont nombreux. La seule solution rationnelle à ce jour est l'utilisation d'une isolation acoustique efficace. Des solutions plus coûteuses, sous la forme d'amortisseurs de vibration torsionnels, peuvent également réduire les inconvénients de ce type de moteur, mais, outre l'augmentation des coûts, elles entraînent une complexité encore plus grande du processus de maintenance. Un travail sérieux est effectué pour améliorer la chambre de combustion afin d'assurer un mélange de qualité en créant des tourbillons dans la chambre de combustion. Afin de stabiliser le processus d'allumage et de réduire la détonation, des moteurs à 2 injecteurs par cylindre ont été développés. Ce qui entraîne toutefois une augmentation significative des coûts de construction. On pense généralement que le moteur diesel est plus respectueux de l'environnement, ce qui n'est que partiellement vrai, car la réduction des émissions est obtenue grâce à un système d'épuration des gaz d'échappement plus sophistiqué. En outre, pour que la combustion du carburant soit complète, on utilise un système de recirculation qui renvoie une partie des gaz d'échappement dans le collecteur d'admission, ce qui réduit la température dans la chambre de combustion et peut entraîner une usure prématurée, car il est presque impossible de nettoyer complètement les gaz des particules solides dessus. Avantages d'un moteur diesel dans une voiture. Énumérons les principaux avantages du moteur diesel. Comme vous pouvez le constater, les inconvénients d'un tel moteur sont nettement plus nombreux, mais ces avantages sont si importants que, dans certaines conditions, ils recouvrent complètement tous les facteurs négatifs. Malheureusement, de nombreuses méthodes de lutte contre les inconvénients réduisent considérablement les avantages concurrentiels. De sorte que le choix d'un tel moteur doit être abordé en toute connaissance de cause, en pesant le pour et le contre. Le seul facteur négatif qui a été complètement éliminé est la possibilité d'autodestruction du moteur diesel. Le seul facteur négatif qui a été complètement éliminé est la possibilité d'autodestruction du moteur diesel. Les systèmes d'alimentation et l'électronique moderne excluent la possibilité d'une telle situation. Conclusion sur le moteur diesel. Le moteur diesel est donc une solution justifiée pour la conduite intensive, le transport d'une grande quantité de marchandises ou d'un plein chargement de passagers, la traction d'une remorque ou la conduite tout-terrain. Dans le cas d'une conduite progressive sur de bonnes routes, l'économie de ce type de moteur n'a tout simplement pas le temps de compenser son prix, ainsi que la complexité et le coût de l'entretien. Il convient de rappeler qu'au niveau technique actuel, les inconvénients du diesel ont été minimisés, mais pas éliminés. Vidéo sur le moteur le plus froid, essence ou diesel.